Ok, donc bonjour tout le monde. Aujourd'hui, Ben et Joe à une autre édition de Marvel Champion au hasard. Ça va être populaire, c'est le fun, puis moi, ça me permet de pratiquer mes decks. Donc, on a encore une fois mon site internet de Marvel Champion au hasard. Randomizer. Donc, on va cliquer une couple de fois sur Randomizer. On est en solo. On a tout de sélectionné. S'assurer que rien, tout ce qui n'est pas sélectionné, c'est le print and play. Le reste, tout est là. OK. Finish sélection. Scénario, on va au hasard. Standard 2, c'est pas mal bon. Scénario, les Brothers Strike. L'attaque dimension. Ouh, le Brotherhood. Cool, cool, cool. Donc, le Brotherhood. Mutant Genesis 2, standard, Mutant Genesis, standard 2. Donc, le Brotherhood, avec le Brotherhood. Ouh, ok. Require Brotherhood et Nimrod Portal, les Sentinelles du futur. Et on va jouer Drax Pool. On va avoir du fun là-dessus. Excellent. Donc, je vais construire ce deck-là et on va y jouer. Et voilà, donc j'ai fait les petits decks. On va installer ça, je vais vous montrer ça. Et on va pouvoir y jouer. Donc, le champion au hasard. Avec notre héros du jour, Drax, qui a 4 de récupération. C'est un hors-la-loi. Après être passé sous cette forme, on retire tous les jetons vengeance. Puis on le soigne de 2 dégâts par jeton soigné. Donc, ça va permettre de se guérir plus vite. Quand on est en héros, on a un contrôle, un d'attaque, deux de défense. Ce qui fait que Drax gagne plus un attaque pour chaque jeton vengeance. Après que le méchant ait attaqué Drax, placez un jeton vengeance sur lui jusqu'à un maximum de 3. Puis si on peut pas, on piège une carte. Donc c'est marqué qu'il faut se faire attaquer, il ne faut pas se faire blesser. Donc même si je réussis à bloquer, je me mets un token. Le scénario qu'on va affronter, ça a été la confrérie. Eux autres sont un peu bizarres. Il y a 4 méchants qu'il va falloir affronter. Donc, on a le crapaud. On va les montrer dans l'ordre. Le crapaud, ils ont toutes une version A puis une version B. Version A, c'est standard. Version B, c'est difficile. Fait qu'on va y aller avec version A. Il y a 2 d'attaque, 2 manigances avec une petite étoile. C'est une confrérie des mutants. Il y a ténacité, ça veut dire qu'il arrive avec une carte tenace sur lui. Il donne 2 points de victoire lorsqu'on l'a battu. Ça, c'est pour le scénario, donc on n'en prend pas soin. Réponse C. Après que le capot a attaqué et blessé un personnage que vous contrôlez, défaussez une carte prise au hasard de votre main, ce qui fait qu'on perd une carte avec lui. C'est pas pire. Il y a 13 points de vie. Ça reste quand même faisable. Ensuite, nous avons Pyro. 2 manigances, 0 attaque. Même affaire, tenace, victoire 2. Après que Pyro ait attaqué et défaussé les 2 cartes du dessus de votre deck, subissez un dégât indirect pour chaque icône de ressources imprimées. Ce qui veut dire que plus il y a des ressources, plus il va nous faire mal. Ensuite, le colosse, un manigance, 2 d'attaque. Même affaire, réponse forcée, après que le colosse ait attaqué et blessé un personnage, sonnez ce personnage, ce qui va nous faire sonner. Difficile à réattaquer après, mais c'est pas grave. Et avalanche, 2 de manigance, 3 d'attaque. Ténacité, point de victoire 2. Après qu'avalanche ait attaqué, infligé, incliné un allié que vous contrôlez. Eux autres, la façon qu'ils vont, c'est que on va les brasser, puis va falloir en battre, tout dépendant de la façon dont on veut jouer dans le petit scénario ici. Je vais essayer de le montrer. Donc, escarmouche, il faut en battre 1, scandard 2, expert 3 et héroïque 4. Moi, je vais faire, on a dit standard, fait qu'il va falloir qu'on en batte 2. Ça veut dire que je vais brasser les vilains, essayer de cacher ça, puis on va en prendre un au hasard, puis ça va être lui que le premier que je vais battre. Donc, on y va, brasser, et on y va avec le premier Pyro. Pyro, ça va être notre premier ennemi. On va mettre les autres de côté ici. On va les mettre
de côté comme ça. Leur petite manigance principale, c'est la confrérie attaque. Confrérie attaque. Contenu avalanche entre les héros A. Utiliser phase B pour un forme expert. Les sets de rencontre attaque du manoir, confrérie et standard. Un rencontre aléatoire, ça qu'on a tout fait. Mise en place. Mettez en jeu l'environnement, sauvez l'école. Mélangez tous les emplois de la manigance principale 2A et empilez-les sous la confrérie attaque. Mélangez les méchants ensemble sans regarder pour créer un deck de méchants. La carte du dessus de ce deck est en jeu. Là, je vais rebrasser mes vilains, les 3 vilains qui restent. Je vais les mettre en dessous de Pyro sans les avoir regardés. Le premier, c'est Pyro. Le deuxième, on ne le sait pas. Après ça, on flippe ça à 2. Donc, un B, ça augmente pas. Ça augmente pas, c'est facile, c'est juste une étape. Une fois révélé, attribuez une carte de rencontre face cachée à chaque joueur. Avancez la carte suivante du deck Manigance principale. Ajoutez la confrérie attaque à la pile de victoire. Ça veut dire que cette carte-là revient plus. C'est juste pour dire comment placer le jeu, tout ça, et elle est déposée. Leur Manigance 2A, c'est 4 locations que le groupe va attaquer. Je vais les brasser, puis on va les mettre dans un ordre, tout dépendant de ce qui se passe. On va affronter Pyro dans la première place, sans avoir regardé. L'Atrium, donc ça veut dire que ça commence de 1 par joueur, ça augmente de 1 par joueur, ça a le 7 par joueur pour gagner. Chaque personnage gagne solide. Ce qui veut dire que ça y prend 2 cartes d'état sonnées ou désorientées pour l'être. Une fois achevé, ajoutez cette manigance à la pile de victoire, avancez à la carte manigance du deck manigance principal. Donc la prochaine carte en dessous. S'il y a 3 manigances principales dans la pile de victoire, les joueurs perdent. Okay. Une fois achevé, ajoutez cette manigance à la pile de victoire, avancez la carte suivante du deck. S'il y a 3 manigances principales dans... Une fois achevé. OK, dès qu'elle est pétée, elle s'en va dans la pile de victoire, parce qu'il y en a déjà une. Ça veut dire que dès qu'il y en a 2 de plus, j'ai perdu la partie. Oh boy! Ça va être intéressant. On va mettre ça de côté. C'est quoi sauver l'école? C'est le scénario, c'est ça? Il faut mettre... sauver l'école. C'est l'environnement qu'on a. Sauver l'école. Il va falloir sauver l'école. Réponse forcée. Après que le méchant a été vaincu, s'il y a X méchants dans la pile de victoire, les joueurs gagnent la partie. Voir les livrets X, page 15. Donc, on avait dit 2. Ça veut dire, dès que j'en ai 2, j'ai gagné. Sinon, attribuez à chaque joueur une carte de rencontre et révélez le méchant suivant. Si un sbire ayant le même titre que le nouveau méchant est engagé avec le joueur, défausser ce sbire et le méchant s'active contre ce joueur. Ce qui veut dire que même si on a nos méchants dans la confrérie, c'est-à-dire les petits bonhommes, les sbires, si le prochain se trouve à être déjà en haut, ben, il n'y arrivera pas, ce qui fait que on va les voir en méchant principal puis en méchant secondaire. Et on est en même temps solide. C'est ça. Il gagnait déjà solide grâce à la carte d'environnement ennemi redoutable. Ce qui fait que c'est solide, ça leur prend 2 cartes d'état. Ils sont doublement solides. Il me reste juste à mélanger les decks et on va pouvoir les jouer. Et voilà. Donc je suis installé. Je suis prêt. On a fait tout ça. J'ai un manigance de 1 qui est dans la pile de victoire. C'est ça? Pile de victoire. Fait que si j'en ai plusieurs, c'est... Et il commence avec sa carte d'état tenace. Je suis en alter ego. Pyro, on va faire ça et on va commencer. Alors, ce que je fais en premier, je vais défausser 2 cartes. On va jouer Bob, agent de Hydra, qui a un manigance, un contrôle, une attaque, 2 points de vie. Quand il arrive en jeu, on fait 2 dégâts à un ennemi ou on retire une manigance. Je vais faire 2 dégâts à un ennemi
pour enlever la carte d'état tenace de Pyro. Après ça, je vais jouer, je vais aller en héros. 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 Oh. Alter Ego. Et voilà. Ce qui me permet de... Ah, ça, c'est quand je suis supposé. Oui. Je vais défausser énergie plus une carte pour jouer attaque au couteau. J'ai réduit de 1 pour chaque jeton vengeance sur Drake. J'en ai pas, fait que je l'ai payé au maximum. Quand j'effectue une attaque de base, je peux avoir plus 5 attaques, gagne déferlement et perçage. Donc j'attaque plus 5, je fais 6 de dégâts à notre ami. Je leur descends à tout de suite 8 points de vie. Fait que HP vilain, on est rendu à 8. Et voilà, ça a été pas mal bien. La dernière, je vais la garder. J'ai Bob. Bob, il va contrer pour 1 pour retirer une menace. Parce que là, Bob, il y a, comme on peut voir, il y a un jeton d'accélération. Fait que la menace principale va accélérer plus vite. Puis en plus, ils n'ont pas de symbole consécutif. Fait qu'ils restent en vie. Fait que je redresse tout ce que j'ai. Je repige mes 5 cartes. Et 5 cartes. Oh yes. On commence par 2. Un de base, un à cause de Bob. Il s'attaque contre moi. Pyro, on avait dit que à attaquer, défausser 2 cartes du dessus de votre deck, subissez un dégât. Je vais jouer... Je vais jouer parer. Je vais bloquer X égale au double de mon attaque, donc je bloque 2. Mais il a déclaré une attaque. Attaqué. Fait qu'il m'attaque, je gagne un token, c'est plus 1 attaque. Donc j'ai 2 attaques, le double ça fait 4. Je défausse les 2 premières cartes de mon deck. 1, 2. J'ai subi 0 de dégâts. Comme ça. Après ça, carte de rencontre. Rencontre. Il m'attaque à 0, c'est ça? Après, fait ça, il m'attaque de 2, il fait 2 dommages plus 1. Fait que j'ai tout bloqué les attaques. Boost. Défaussez une carte prise au hasard dans votre main. OK. Je brasse ma main ici. Et je vais défausser la première carte qui se trouve être Kill Pool. Pas incorrect. Après ça, on fait une carte de rencontre. Oh, j'ai 4 cartes dans ma main. J'avais une. Ça, c'était dans ma main. Et ça, c'était dans ma main. Fait que j'en ai pigé une de trop, puis la dernière, c'était elle. Fait que ces deux-là sont défaussés. Excellent. J'ai oublié. Drax, il y a juste 4 cartes. On y va. Carte de rencontre. On rencontre immovable. Une fois révélé, le colosse s'active contre vous. S'il n'est pas en jeu, cherchez le Sbire Colosse dans le deck de rencontre, la pile de défense, et révélez-le. OK! Fait qu'on va aller chercher tout de suite. Notre ami, le colosse. T'es où, mon ami? T'es un... Le colosse. Fait qu'on est allé chercher le Sbire, le colosse, qui a 6 points de vie. Arc. Une manigance, 2 attaques. Il est garde. Ça veut dire que il faut que je le défais avant d'aller voir Pyro. OK. OK. Et une fois forcé, après que le colosse ait attaqué et blessé un personnage, on le sonne. On sonne sa même action que celui de Vinet. J'ai ça. OK. Là, j'ai juste 2 cartes dans ma main. Ça va pas bien. Oh, il m'a attaqué. Après que le méchant vous ait attaqué, infligez X dégâts et X égale à... Fait après qu'il m'a attaqué, je vais faire représailles. Il m'a attaqué, j'ai fait 2 de dégâts, pardon. Fait que je le descends à 6 points de vie. Ça va être le maximum, je pense, que je vais pouvoir faire ce tour-ci. Il me reste une carte dans ma main. On peut pas la jouer. Fait que là, j'ai 2 attaques. Bob, il va contrôler la manigance principale. Puis Drax va faire 2 dommages sur le colosse. Pop, pop, parce qu'il faut que je le bloque.
Après ça, je redresse tout ce que j'ai fait. Je rapige 1, 2, 3, 4. On en met 2 sur la menace principale à cause de Bob. Oh oui, j'oublie, je peux faire ça aussi. Menace principale. Ça ici, là, est rendu à 3. Pyro s'active. Il m'attaque de 0. Je vais pas le bloquer. Puis je vais mettre Bob devant le Colossus. Fait que le Colossus, il. Après que le méchant. Fait que le Colosse défait Bob. Pyro m'attaque. Il me fait un token de vengeance. Il va m'attaquer de 0 plus une carte de boost de 2. Ça fait 2. Je vais manger 2 dégâts. 1, 2. Hop, j'avais obligé de manger 2 dégâts tantôt. Fait que je suis à 10 points de vie. Oublie plein d'affaires. HP héros. 10 points de vie. Après ça, il me fait défausser les 2 cartes de mon deck pour me faire des blessures égales aux ressources produites. C'est-à-dire un autre 2. C'est différent. Subissez un dégât pour chaque icône de ressources imprimée ainsi défaussée. Aïe! Fait que je défais, je perds 2 autres points de vie. Je tombe à 8. Après ça, la carte de rencontre. La rencontre se trouve être Manigance, protéger les étudiants. Entrave 2. Donc ça commence à 2 plus 2 par joueur, c'est-à-dire 2. Elle a une crise, on est obligé de le faire. Une fois déjoué, le joueur qui a déjoué cette manigance cherche un allié dans son deck ou sa pile de défausse et l'ajoute en sa main. OK. Donc, ça, c'est à 3. Manigance annexe est à 4. OK. OK, je vais. Je vais jouer Force pour jouer Haymaker, qui fait faire 3 dégâts à un ennemi. Je fais 3 dégâts à Blob, le colosse. Après ça, je vais attaquer de 3 pour défaire le colosse. Et voilà. Il me reste 2 cartes de ma main que je ne peux pas jouer. Je vais en défausser une. Garder l'autre. Et ça fait quoi? Crise que je vais. Oh yeah! Je redresse tout ce que j'ai utilisé. Je rapige 1, 2 et 3. On en met une sur la manigance principale. Elle est rendue à 4. Manigance principale. Plus 1, 4. Après ça, Pyro va s'activer contre nous. Il va nous attaquer de 0. Je vais pas jouer ça. Okay. Fait qu'on va 0. On va pas le bloquer. Fait que 0 plus une carte de 1. Fait que je mange 3 dégâts. Je tombe à 5. HP héros. 5. Elle a dit boost. Si le méchant est avalanche, donnez-lui une carte de boost supplémentaire. Fait que c'est pas avalanche. Après ça, je défausse 2 cartes de plus de mon deck pour me faire 2 dégâts supplémentaires. Je tombe à 3. Après ça, carte de rencontre. La confrérie est sans pitié. OK. Une fois révélé, pour chaque ennemi indiqué ci-dessous qui est en jeu, avalanche, fait qu'on a juste Pyro en jeu. On va aller voir Pyro. Subissez 2 dégâts individuels. Je tombe à 1. Ow. Ow. OK. Je vais défausser 3 cartes. Je vais jouer Frappe Écho. Je fais 2 dégâts à un ennemi. Pyro redescend à 4. Et je retire 2 manigances de la crise. Je suis obligé. Après ça, je vais attaquer. Ça, c'est fait. Pyro est rendu à 4 points de vie. Je peux attaquer de 3 pour le battre ou retirer une menace.
Parce que là, la menace principale est à 4 sur 7. Lui, il va manigancer de 2. Ça va faire 6. Plus une carte de boost qu'on ne peut voir, c'est minimum 1, fait qu'elle va casser. Moi, j'étais à 1 point de vie. Faut que je m'en aille pour me guérir. Faut que j'aille de me guérir, sinon je pète. Ok, je vais attaquer Pyro de 3 pour le redescendre à 1 point de vie. 1 point de vie. Moi, je vais aller en Interego. Ce qui fait que, une fois forcé, passer suffisamment, retirer tous les jetons vengeance, soigner 2 dégâts. Fait que j'en retire 2. Ça fait 4 points de vie supplémentaires. Fait que plus 4, je retombe à 5. Je redresse tout ce que j'ai utilisé. Je pige 6 cartes. 3, 4, 5 et 6. On met une manigance sur la principale, qui fait 5. Ah, c'est ça, le Pyro manigance de 2 plus une carte de boost qui se trouve à être plus 2. Ça fait 2, 3, ça donne 8. La manigance principale, elle a explosé. On enlève ça. On enlève l'atrium. Ça s'en va dans les mains. Et on s'en va dans la cafétéria. Là, on est dans la cafétéria et elle recommence à ici. Elle, c'est la même affaire. Ajouter cette carte, la manigance principale. Avancer la carte suivante du deck manigance principale. Une fois déjoué. C'est ça. Puis c'est encore à 7. C'est beau. Après ça, on a une carte de rencontre. Rencontre de monter au ressort. OK. Une fois révélé, si le crapaud s'active. S'il n'est pas en jeu, allez chercher le sbire, le crapaud, et on le met devant nous. OK. On va aller chercher le crapaud. Crapaud. Avalanche. C'est où mon crapaud? Oh, je pense qu'il a été défaussé. Ça s'en va. Ouais, il est dans la défausse, je pense. Dans le deck de rencontre, on l'appelle le défausse. C'est révélé. OK, il n'est pas dans le deck. On va passer le deck. On va aller chercher le crapaud. On le met devant nous. OK, puis lui, il fait quoi? Être accablé, imbécile, défausser une carte au hasard de ma main. OK, ça s'en va. Là, qu'est-ce que j'ai dans ma main? Ça fait bon, ça. J'ai rien d'autre. OK. 2, 4, 5 plus. Oh, je veux pas que je reste en alter ego. OK. Je vais défausser 3 cartes. Regardez, L. Défausser 3 cartes. Jouer facteur de guérison. 1 par joueur. Après le début de la phase des joueurs, incliner ça pour gagner 2 points de vie. Ça va nous permettre de gagner 2 points de vie. J'étais poigné à 5. Au début de ma prochaine phase, je vais gagner. Si je m'en vais, je subis 2. Plus 2, plus un boost. C'est 4. Je vais me guérir de 4. Remonter à 9. HP héros. Pour HP héros pour retomber à 9. Je vais aller en héros. Puis, je vais défausser une carte pour piger. 1, 2 et 3. Ok, je redresse tout ce que j'ai. La manigance avance de 1. Je vais bloquer le crapaud. Je mange un dégât. Le vilain m'attaque. Il va m'attaquer de 0 plus 1.
Attacher cette carte au sbire. Un sbire et donner une carte tenace. OK. Au mot supérieur. C'est bien correct. Sbire et carte d'état tenace. Plus 5 points de vie. Urk. Fait que le crapaud il est tenace avec le 5 points de vie. Fait qu'il tombe à 8. Après ça, je défausse 2 cartes. On avait dit 1 plus 2, ça fait 3 dégâts. Je tombe à 6. 6 points de vie. Après ça, carte de rencontre. On rencontre Confrérie sans pitié. Fait que pour chaque ennemi en jeu, OK. Pyro, on subit 2 dégâts indirects. On retombe à 4. Et 4, c'est ça. Et le crapaud, défausser une carte prise au hasard de votre main. OK. On va faire défausser une carte au hasard. Ça se trouve être la bombe. Pour moi, on ne pouvait pas se la payer à coup de 6. OK. Ça, c'était notre carte de rencontre. Et c'est à nous. On fait le facteur de guérison. Remonter à 6 points de vie. Oh. Hein? Je peux faire après? OK. Je vais défausser une carte. Ah, je peux pas. C'est une attaque de base. Oui, ben, je vais défausser une attaque. Je vais jouer Vigueur Inépréant. Je peux seulement la jouer si j'ai au moins 4 points de vie d'imprimé sur ma carte. Drax a 14 points de vie. Action de héros, on peut redresser notre héros. Action, on redresse. J'ai 2 d'attaque. Drax va attaquer de 1 plus 1. Je vais battre Pyro. Pyro est battu. Prochain héros, le Colosse, qui a 16 points de vie. Arc. 16 points de vie. Et il rentre avec une carte d'état tenace. Lui, il dit, après, il va sonner les personnages. Urk. Et voilà, on est allé chercher, puis on lui donne ses 16 points de vie en plus. OK, je redresse tout ce que j'ai utilisé. Je pige 1, 2, 3, 4. OK. Lui, il m'attaque de 2. Puis s'il me blesse, il va me sonner, ce qui fait que je ne pourra pas attaquer. Lui, s'il me blesse, il faudra que je défausse une carte de ma main. Okay. Je vais bloquer le Colosse. Je vais manger 2 dégâts du crapaud. Je tombe à 4. Il m'attaque de 2 plus 1. Je mange 1 dégât, je suis sonné. Oh. Après ça, il y a une affaire. Si le méchant est le crapaud. Non. Fait que je suis sonné. Je tombe à 3. Carte de rencontre. Bon. Et motivation de bastion. Chaque joueur place. Oh, j'ai oublié de placer 1 sur la menace principale. Tombe à 3. La victoire 1, une fois révélée, chaque. Oh. Joueur place les 9 cartes du dessus de son deck face cachée sous un mot. OK. Je perds 9. 1, 2, 3, 4. Le maximum. Je me fais une carte de rencontre supplémentaire. Pour l'autre tour, j'ai plus de deck. Là, le problème, c'est que j'ai 2 menaces, dont une qui s'en va dans le deck victoire. Ça veut dire que même si je la bats, elle s'en va dans le deck de victoire, ce qui fait que je perds la game si je la bats. Il va falloir vraiment que je vais me faire mal, va me faire mal. C'est mes cartes. Je vais guérir et me redresser grâce à mes 2 cartes. Je tombe à 5 points de vie. C'est un petit guérison. OK. Oh, on va faire ça. Je vais. Oh, j'ai ça en jeu, ça va faire quoi ça?
Et deux menaces. Non, j'ai ça, j'ai ça. Contrôle, j'en ai pas. Ok. Fait que si je fais ça, je vais. Oh, il m'a attaqué. Je vais faire plus X de dégâts pour y enlever sa carte tenace. Après ça, je vais défausser une carte pour jouer le couteau de Drax. Ça me donne plus un attaque. Quand je suis en héros. Là, je tombe à 1, 2, 3 attaques. Si je fais 3 attaques. Ah, j'ai fait. Ça a été une attaque. Ok. Moi, j'ai perdu mon Sonny. Mais lui, il est encore tenace. Je vais contrôler de 1 à la 6. 3, 4, 5, 6 sur celle-là. Enlever 1 sur la manigance annexe que je suis obligé. L'autre carte, on va la déjouer. Je vais relever tout ce que j'ai. 4 cartes. 2, 3, 4. Voyons voir si je perds la game. Ok. On en met 1 sur la manigance principale. Attends ma carte. Je vais. Je veux pas. Est-ce que je vais défausser une carte de ma main? Non, parce que j'en ai besoin. Fait que je vais bloquer encore une fois le crapaud. Je mange. Je me fais attaquer. Fait que le colosse m'attaque de 2 plus une carte de boost de 1, ça me donne 3. Si le méchant est en train d'attaquer, cette attaque gagne déferlement. Ouais, c'est bien correct. Fait que là, j'ai mangé 3 dégâts. Je redeviens sonné. Je tombe à 2 points de vie. Carte de rencontre. Plus 1 à cause de la manigance annexe. Fait que je tombe à 1 point de vie. Excusez, pardon. Carte de rencontre. Numéro 1. Ok. Une fois révélé et placé 3 menaces sur cette manigance pour chaque personnage confrérie du mi-temps en jeu. Il y en a 2. Ça fait 6. 3, 4, 5 et 6. Deuxième carte de rencontre, parce qu'on a fini notre deck. Souvenirs de vie. Fudge. Ok, voyons voir. Je peux aller en alter ego pour retirer cela. Je peux sonner ici. Je suis déjà sonné en est renfort. Je suis déjà sonné. Elle va être renfort. Je ne vais pas aller en alter ego parce que sinon je pense que je prends la game. Je vais pas. Renfort. Ok. Une fois révélé, placer 3 menaces sur Jean. Un autre à 6. 3, 4, 5, 6. Donc là, ce qui se passe, c'est que elle va augmenter de 3 au prochain tour. Ce qui me fait perdre la game. Je gagne 2 points de vie, puis je me redresse. Je remonte à 3 points de vie. Ok. Je vais défausser 3 cartes pour faire une attaque de base. Avec 1, 2, 3, 4. Sur cette carte, pour chaque une. Fait que j'ai 2 tokens. Fait que ça paye 1. Ouh, je paye 1. J'ai juste 3 cartes. Et je ne pourrais pas la jouer. Fait que je vais comme le défausser ça fait longtemps. Fait que là, je fais plus 5 attaques. Je gagne déferlement et perçant. Fait que j'enlève le tenace de Blob, le colosse. J'ai fait 5, 6, 7, 8, 9 de dégâts. Il tombe à 5. J'enlève ça ici. Son point de vie vilain. Je peux-tu aller ici? 5. 0, 5, 5 là. Ok. Ah, je pouvais pas jeter sonner. Ah, fudge. Ok. 16. Je peux pas. Je suis sonné. Regagne ton tenace.
peux rien faire. Ok, bon, je vais contrôler de 1 pour enlever la dernière sur celle que je suis obligé. Ça me permet d'aller chercher un allié dans mon deck de ma ville de dépose puis l'ajouter dans ma main. Ok, un allié dans ma main. Allié, Bob, il coûte 2. Oh, je peux aller chercher Bob. Elle augmente de 3. Qu'est-ce que j'ai comme allié? Lady Deadpool. Une fois vaincu. Vaincu inspire, non, élite. Ouh, Lady Deadpool. Ok. Ah, ok. On va faire ça comme ça. Je peux pas attaquer. Je vais défausser mes 4 cartes pour jouer Lady Deadpool, qui a 2 de contrôle, 2 de manigance. Une fois qu'elle est vaincue, elle va me permettre de faire. Elle va contrôler de 2 la manigance principale pour la redescendre à 2. Oups, excusez, pardon, j'ai oublié de jouer avec 2 fois. Après ça, on redresse tout ce que j'ai utilisé. Je pige mes 4 cartes. Je vais bloquer le crapaud. Puis elle va bloquer le colosse. Fait que j'attaque. Fait qu'il m'a attaqué. Je pogne mon dernier token. Il va attaquer de 2 plus une carte de 4. Lady Deadpool, elle a été vaincue. Elle me permet de vaincre un sbire non élite. Le crapaud est non élite. Fait qu'il est parti. Merci beaucoup. Après ça, on en mettait 3 sur la menace principale. Après ça, carte de rencontre. Bastion. 2 de manigance, 2 d'attaque. Ténacité, Villainy. Victoire 1. Villainy, ça veut dire qu'il y a une carte de boost quand il s'active. Boost. Ok, non, rien. Oh boy, il y a 10 points de vie. Puis il est tenace. Ok, là, ça j'ai bloqué. Je vais gagner 2 points de vie. Je vais me redresser. Je remonte à 5 points de vie. HP héros. 5 points de vie. Ok, voyons voir ce que je peux faire. Je vais défausser 2 cartes. Je vais trop têtu pour mourir. Fait que si je meurs, je retombe à 4 points de vie, je m'en vais en alter ego et je retire cette carte de la partie. Je vais attaquer pour enlever mon sonnet. 2 plus une carte de boost, il va me sonner. Ça sert à rien de faire ça. Je vais finir mon tour là. Redresser ce que j'ai utilisé. On va piger mes 4 cartes. 2, 3, 4. La manigance avance de... avance de 3. J'ai perdu de là. J'ai pas checké mes affaires. Ok. Bon, ben, j'ai perdu. Parce que c'est la 3e manigance. 3 manigances principales. J'en ai 3 principales. Ça va faire la 3e. Qui me fait perdre la game. Oh boy, ok. Je pense que le pool, il est le fun, mais pas avec Drax. Ok, bon, c'est ça. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'oubliez pas de faire un like à cette vidéo-là. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Moi, ça m'aide vraiment beaucoup. Et on se retrouve la prochaine fois. Bye bye!